Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Dans la première partie, on va tester pas mal de nouveautés, dont le nouveau fond de teint Soft Lit de Fenty Beauty, le bronzer Shimmer de chez Sephora, le blush Valentino en teinte 04, le bronzer en stick de Sephora Care Collection, les lumineux de la petite palette Too Faced Born This Way, deux mascaras de couleur bleue, ainsi entre autres que les rouges à lèvres Lacquer Shine de chez Sephora. Dans la deuxième partie et après la petite pause café, je vous montrerai mes derniers craquages. Donc en fait, on fera une sorte de mini haul avec des swatchs. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, je vous invite à vous y rendre directement. Et si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici, on parle maquillage, mais sans se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence. On va commencer par la base de teint et aujourd'hui je vais mettre une base de chez Origins. On va appliquer cette base donc qui est une base rafraîchissante à l'épilobe. J'ai voulu mettre en action cette base aujourd'hui parce qu'elle me fait penser à la nouvelle base de chez Milk Cosmetics. Je vous mettrai un visuel ici. Je n'ai pas cette base de chez Milk mais j'ai comparé un petit peu les caractéristiques. J'ai bien l'impression que ces deux bases sont assez similaires. En effet, ce sont deux bases qui sortent sous forme de mousse et qui ont un petit effet rafraîchissant. J'ai donc eu envie de sortir cette base de mes tiroirs pour pouvoir faire un petit peu la comparaison avec la Milk. Alors, j'ai pas la Milk, mais l'idée c'était de suivre un petit peu la tendance de la nouvelle base de chez Milk. Au niveau de ses caractéristiques, donc pour la base de chez Origins, c'est une base qui est rafraîchissante. Effectivement, on sent vraiment le côté très frais sur la peau quand on l'applique. Elle affine le grain de peau et elle donne de l'éclat au teint. Et j'ai regardé par rapport à la base Milk, c'est la même chose. La base Milk, apparemment, c'est une mousse, d'après ce que j'ai compris, assez fraîche qui sort. Dites-moi ça dans les commentaires si vous l'avez testé. Et donc la base Milk, c'est pareil, elle illumine, hydrate et lisse le teint. Pour le fond de teint, on va tester le nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty. Je suis allée tout spécialement pour vous chercher un échantillon chez Sephora. Je vous mets le visuel ici puisque je ne l'ai pas en full size. Il s'agit, donc je vous lis parce que le nom est assez compliqué, du Soft Lit Naturally Luminous Foundation. J'ai pris l'échantillon en teinte 140. Alors au niveau des teintes, c'est pas évident. Très honnêtement, si vous avez envie de tester ce fond de teint, je vous conseille d'aller dans un Sephora si vous en avez un à côté de chez vous. J'ai comparé au Ease Drop. Le Ease Drop, je l'ai en teinte 8 et de mémoire, il matchait très bien avec ma carnation. Vous avez sur le site un instrument de comparaison qui peut vous aider à trouver votre teinte par rapport aux anciens fonds de teint que vous avez éventuellement de chez Fenty. Et moi, la teinte numéro 8 du Ease Drop, ça correspondait, je crois, c'était genre la teinte 230 sur le Soft Lit, le nouveau fond de teint. Quand je suis allée en magasin chez Sephora, pas du tout. J'étais plutôt sur la teinte 140, donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. J'ai l'impression que c'est quand même pas évident de trouver sa teinte. Si ce fond de teint vous tente, si vous pouvez, bien évidemment, je vous conseille d'aller le tester chez Sephora. Au niveau des caractéristiques de ce fond de teint, ils indiquent qu'il a une couvrance moyenne, qui est longue tenue, il a un fini naturel lumineux, un effet seconde peau, il conviendrait à tout type de peau, il hydrate et illumine. Il a également une action sur le sébum, il régule l'excès de sébum et les brillances, il résiste à la transpiration, à l'humidité, il est sans transfert, il ne s'oxyderait pas ou peu, et il est enrichi en soins. Dans les conseils d'utilisation sur le site de Sephora, ils indiquent de bien hydrater la peau avant. Qu'est-ce qu'on en pense de ce fond de teint? Bah écoutez, très franchement, je trouve qu'il a un beau rendu sur ma peau, un fini très naturel. Dans ma dernière vidéo, on avait testé le fond de teint de chez Chanel. Au niveau du rendu, je préfère celui-ci. Je trouve qu'il est encore plus naturel. Il ne présente pas les mêmes promesses que le Chanel. Je trouve qu'au niveau du rendu, le Fenty sur ma peau mature, il est plus joli en fait. À première impression, à première application, je suis assez d'accord avec toutes les caractéristiques qui sont décrites pour le fond de teint. Je pense effectivement qu'il peut convenir à tout type de peau. Attention quand même parce qu'il a un petit effet régulateur de sébum. Moi, c'est pas du tout ma problématique. J'ai plutôt une peau assez sèche. Mais pour l'instant, j'ai pas eu la sensation en l'appliquant d'avoir un manque d'hydratation si vous voulez. Néanmoins, pour les peaux sèches et à déshydrater, je pense qu'il méritera quand même une base assez hydratante en dessous. La base Origins, ça passe, mais je pense qu'une base un petit peu plus émolliente, un petit peu plus hydratante, ce serait mieux pour un type de peau sèche avec ce fond de teint. Je vous ai pas dit, il se vend 39,90 € sur le site de Sephora. En prix, il est quand même assez raisonnable. Par contre, j'ai pas réussi à voir le nombre de millilitres dans le flacon. J'ai l'impression que c'est 30 ou 35 millilitres. Je suis venue faire mes sourcils comme d'habitude. J'ai également appliqué mon anti-cerne. J'ai ressorti de mes tiroirs celui-ci, donc c'est le HD de Make Up Forever. Je l'ai appliqué en teinte 2.0 R. Je n'oublie pas qu'on va faire une petite vidéo sur les pépites oubliées de nos tiroirs. Elle va venir, peut-être pas tout de suite, mais dans les semaines qui vont arriver, c'est promis, on fera cette vidéo avec les pépites oubliées de nos tiroirs. Pour le bronzer en crème, on va prendre le Make It Bronze Care de chez Sephora Collection. La dernière fois, on avait testé le contour. Cette fois-ci, on va tester le stick qui est dans des tonalités un petit peu plus chaudes, donc qui est le bronzer. J'ai la teinte 2 et la teinte 3, mais cette fois-ci, je vais pas trop me risquer sur la teinte 3. Le contour, je l'avais testé en teinte 3 et ça passait très bien, il n'était pas du tout trop foncé. Mais là, cette fois-ci, j'ai envie de tester le bronzer en teinte numéro 2.
Comme vous le voyez, c'est très modulaire. Je vais en reprendre un peu comme ça directement avec mon pinceau, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il se travaille vraiment très très bien, ces bronzers en stick de chez Sephora. Vous pouvez pas trop vous planter, hein. C'est facile à travailler, ça fait pas de taches ni rien du tout. Comme vous voyez, c'est très très modulable, hein. Faut y revenir finalement pas mal de fois pour avoir la teinte. Mais c'est pas plus mal, parce qu'au moins comme ça, on se plante pas, quoi. Surtout les bronzers. Je pense que c'est vraiment le produit avec lequel on n'a pas envie de se planter, hein. On va maintenant passer à l'highlighter liquide. Sans surprise, je pense que vous en doutiez, j'ai craqué sur d'autres produits du Forever Glow Maximizer. Tellement j'ai aimé ce produit lors de sa première application dans ma dernière vidéo. Je vous invite à rester dans la deuxième partie de la vidéo où vous allez voir que j'ai bien craqué sur ce produit. On fera des swatchs comparatifs des teintes si ça peut vous intéresser. Pour l'heure, on va appliquer la teinte Peachy. Pour vous rappeler les caractéristiques de cet enlumineur liquide de chez Dior, il est multi-usage. Il fait donc illuminateur, blush, il peut faire aussi bronzer. Il est infusé de nacre et sans effet de matière. Et c'est effectivement ce que j'ai pu constater lors de la première application. La teinte Peachy se présente comme ceci. Le packaging, je l'avais pas la dernière fois. Là, vous voyez comment se présente le full size. Ce sont des packagings de chez Dior, hein. C'est évidemment très joli, très qualitatif. L'embout, vous voyez, est un embout mousse comme ceci, assez classique, je dirais. On a déjà vu ce type d'embout. Ce qui est sympa aussi, je trouve, avec ce produit, c'est qu'on peut très bien l'appliquer en fard à paupières. Il est multi-usage, donc voilà. J'essaye de justifier mes craquages en fait, mais je ne sais pas si pour autant c'est très raisonnable. Là, comme je vous disais, on est donc sur la teinte Peachy. Bah écoutez, ce produit, je le trouve toujours aussi beau que dans mon premier test. Il illumine le haut de la pommette, mais il met absolument pas l'emphase sur les pores de la peau. C'est un illuminateur, mais qui reste, je trouve, très naturel, très très discret. Là, à la rigueur, je pourrais en rajouter. J'en ai pas mis beaucoup, mais on va laisser comme ça parce qu'on a d'autres produits à appliquer. Bon, on pourrait moduler et en rajouter un petit peu. Pour moi, la formulation de ce produit est vraiment un sans faute. Je le trouve absolument canon. Dans mon haul, je vous avais parlé de ce bronzer shimmer de chez Sephora. Donc en fait, ils ont sorti des bronzers mat dans la gamme Sephora Collection. Ils ont aussi sorti des bronzers lumineux. Moi j'ai la teinte 01 qui se présente comme ceci. Pour les caractéristiques, c'est une poudre modulable compacte au fini irisé nacré. Du coup, je vous avouerai que je sais pas trop où vraiment le placer en fait. C'est un bronzer nacré, je le place au niveau du bronzer ou au niveau de l'highlighter. On va plutôt le placer au niveau bronzer, ça paraît plus logique. Puis j'ai un blush aussi après à tester avec vous. Il est parfumé en fait. Pas... Bon, ouais, l'odeur un peu bizarre, ça sent pas mauvais, mais l'odeur c'est un peu entre le monoeil et la noix de coco, mais je sais pas, c'est bizarre. Après c'est pas gênant, hein, c'est pas dérangeant, mais faut le savoir, c'est parfumé quoi. Bon, on va mettre un peu comme ça. J'ai pris la teinte 01, donc je pense qu'on va être sur quelque chose ici d'assez discret. Pour une fois, je suis restée soft dans la teinte. Je suis pas allée dans les teintes 2 et 3. C'est pas plus mal. Ça va donner un petit côté allé par-dessus mon bronzer crème. Je trouve le rendu plutôt joli. Je trouve ça fait un petit effet soleil et bonne mine assez sympa. Dans mes favoris du début de l'année 2024, je vous ai également parlé des blushs Valentino. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer avec vous la teinte 04 Sweet Rebelle. Je vous le remonte si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo. Ce sont des blushs donc qui se présentent comme ceci, un peu luxe avec un petit pinceau à l'intérieur. Je rappelle que le petit pinceau pour une fois est un pinceau qui n'est pas mal du tout et tout à fait utilisable. Au niveau des caractéristiques, il est multi-usage pour les yeux et les joues. Il a une couvrance modulable et je peux vous dire que dans toutes les textures et formulations de blush que j'ai testé, je pense pouvoir dire que ce sont mes blushs préférés. J'essuie mon pinceau bronzer, il n'y a plus trop de pigments dedans, mais je vais l'essuyer dans ma petite éponge magique Sephora. Je vous avouerai que j'ai un peu la flemme là de ressalir encore un pinceau, ça va le faire. De toute façon, on a le droit de mélanger le blush et le bronzer, hein, c'est pas interdit. Comme vous le voyez, c'est bien pigmenté. On viendra reflouter un petit peu les matières avec une poudre de finition, parce que là, je me suis un petit peu lâchée du coup. Avec toutes ces poudres scintillantes, shimmer et tout ça, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais c'est pas grave. On viendra flouter, matifier un petit peu tout ça à la fin. On va maintenant passer au maquillage des yeux. Pour ce faire, on va tester d'une part les nouveaux fards à paupières en stick scintillant de la gamme Sephora Collection. Et je vous avais dit que je voulais également tester les lumineux de la palette Too Faced. On a testé les mats qui m'avaient un peu déçu et j'avais envie de tester les lumineux, donc on va faire ça aujourd'hui. Pareil pour les sticks, je vous invite à rester dans la deuxième partie de la vidéo où je vous ferai les swatchs des 3 teintes. Pour l'heure, je vais appliquer la teinte Pink. Je vais l'appliquer que d'un côté, je pense, parce que j'ai peur que ça fausse sinon un petit peu le résultat de la palette Too Faced. Ce sont des fards à paupières crème en stick. Ça se présente comme ça. Je vais l'appliquer directement sur ma paupière. Moi, comme ça, visuellement, ils me font aussi un petit peu penser aux sticks de chez Hourglass. J'en avais acheté un aussi avant ou pendant ma pause make-up. Je vous mettrai le full size ici. Je trouve qu'il y a des ressemblances entre ces deux produits. Là donc c'est la teinte Pink. J'espère que vous voyez bien à la caméra. En tout cas ça s'applique
très bien, c'est crémeux. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent effectivement que ça se travaille facilement, que c'est longue tenue pour 12 heures et que la formule est fine et crémeuse. Bah écoutez, je suis tout à fait d'accord. Je suis agréablement surprise, ça s'applique vraiment très bien. Ils indiquaient aussi également que c'était facilement estompable et je pense qu'effectivement ça se travaille bien. Je vois bien au niveau de la texture que ça a l'air facile à travailler. C'est très crémeux. Et au niveau de la teinte pink, j'espère que vous voyez bien à la caméra, je la trouve très jolie. Je pensais que ça allait être sympa ça comme produit, mais j'avoue que là à l'application, je suis assez bluffée. On va maintenant redonner sa chance à la palette de chez Too Faced. C'est la Born This Way Cold Smolder Nude. Bon, j'aurais pas les deux yeux pareils, c'est sûr, mais quel lumineux je vais appliquer. Peut-être pas le gris là, ça va peut-être être un peu foncé. Je vais essayer de mettre celui-ci en milieu de paupière et le plus clair en coin interne. On va essayer au doigt. Voilà ce que ça donne une fois les deux fards lumineux appliqués ici. Le fard se travaille bien mais sans plus, ce n'est pas ultra crémeux, c'est juste crémeux ce qu'il faut. Je suis pas waouh avec cette palette, hein. Après j'aime bien les tonalités, je trouve que les tonalités froides des lumineux sont jolies. Et pour des maquillages de tous les jours, quand on veut pas trop de bling bling, je pense qu'elle peut être quand même pas mal. Après voilà, je vous la recommande pas forcément. Je pense qu'il y a de meilleures palettes de ce type là sur le marché. Je pense notamment aux palettes Beauty Bay qui sont de meilleurs rapports qualité-prix. Je voulais la tester, je l'ai testée, mais c'est pas impossible qu'elle finisse sur mon Vinted, dont vous trouverez d'ailleurs les liens en barre d'infos. Je vais prendre une petite palette que j'avais trouvée chez Normal pour faire mon creux de paupière. Elle a été un peu massacrée, elle est tombée en fait. C'est moi qui l'ai fait tomber, donc j'ai dû recompacter les fards. C'est pour ça qu'elle a pas très bonne mine, mais je vais prendre ce fard marron ici. C'était la marque Mua et j'avais trouvé vraiment très bien cette palette. Limite, j'ai voulu en acheter une deuxième pour avoir du stock, mais je l'avais pas retrouvé après. Puis bon, j'ai assez de palettes, faut quand même pas exagérer, mais non, je trouvais que les fards se travaillaient vraiment bien, les couleurs étaient sympas. Je suis venue faire un trade liner à moitié réussi aujourd'hui, je vous avouerai. On va maintenant tester deux mascaras. J'ai investi dans deux nouveautés, enfin deux nouveautés pour moi, à savoir le Sky High de Maybelline en teinte Blue Mist. Et ici donc on a le mascara Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. Pareil, la teinte c'est Nuit Intense et c'est du bleu marine. À la base quand je suis allée chez Nocibé, j'avais envie de me prendre le mascara de chez Yves Saint Laurent, le mascara bleu là très électrique. Je retrouve plus son nom, je vous mettrai ça au montage. Il l'avait pas en stock, il l'avait en testeur. Après quand j'ai vu le testeur, je me suis dit que le bleu électrique ça m'irait pas forcément. Je pense que le bleu marine ça va mieux fonctionner, donc finalement c'est un mal pour un bien. Je vais mettre le Sky High de ce côté. Donc le Sky High il fait volume et longueur. C'est apparemment la même formulation que le noir, qui est très bien. Le bleu est assez intense. Le bleu ça ressort pas forcément toujours très bien, mais là je trouve que vraiment on le voit vraiment bien. Il y a vraiment une belle couleur bleue. Au niveau du mascara de chez Yves Saint Laurent, il était à 32,90 € chez Nocibé. Et au niveau de ses promesses, il parle pas tellement de la longueur, il parle plutôt du volume et de l'effet fossile. Le Sky High, je vous ai pas remontré la brosse, c'est une brosse plastique en petit picot, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Et la brosse de celui-ci, bah, ça a l'air d'être une brosse tout à fait classique en poil synthétique. C'est pas le même bleu. Pour le Sky High, on va être sur un bleu un peu plus flash, un peu plus lumineux. Pour le Yves Saint Laurent, on est sur un bleu marine un peu plus discret, mais je trouve très joli aussi. Celui-ci sera plus facile à porter au quotidien. Après, effectivement, il va plus apporter de volume, je trouve, que de longueur. Effet fossile, je trouve qu'il s'emballe peut-être un peu, mais en tout cas, il donne quand même un très beau volume, je trouve, à mi-cils. Avant de mettre le rouge à lèvres, je vais venir flouter la totalité des matières de mon visage avec la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Elle se présente comme ceci, je vous remettrai toutes les références en barre d'infos. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à passer par mes liens si un produit vous intéresse. Ici, je vais l'appliquer en teinte 02 satin blanc. C'est une teinte que j'ai pas trop testée encore, donc j'ai envie de la tester là. Si vous les connaissez pas, ce sont des poudres comme ça, hein, avec 4 compartiments et 4 couleurs en fait qu'on vient mélanger pour appliquer sur la totalité du teint. Moi, ce que je fais maintenant pour les poudres libres, je viens en fait les tapoter dans un verre. C'est pour pas en mettre partout en fait, si vous voulez. C'est une petite astuce que je vous donne, qui je trouve est pas si mal. Je fais donc tomber la poudre dans un verre. Je vais prendre le pinceau Blush Brush de chez Real Technique qui s'appelle maintenant le pinceau 400. Il est assez fluffy et donc très bien pour venir reflouter toutes les matières entre elles avec une poudre de finition. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais il y a quand même de la poudre qui va un peu partout, mais bon. Moi, je pense que si elle n'était pas dans le verre. C'est une poudre qui sent bon et je trouve qu'elle vient vraiment superbement bien flouter toutes les matières entre elles. Vous voyez, en caméra, vous avez toujours un effet ici trop foncé en fait sur ma joue. Là, on voit comme une tache, mais en réel, c'est pas du tout comme ça. Hein. J'ai pas une tache sur la joue. C'est assez présent, mais ça choque pas si vous voulez. J'aime beaucoup faire ça maintenant à la fin de chacun de mes make-up. Pour le rouge à lèvres, on va venir appliquer un Lacquer Shine de la gamme Sephora Collection. Dans ma vidéo de reprise, je vous avais fait les swatchs de ces 3 teintes. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous la repince ici. Quelle teinte je vais mettre aujourd'hui? Je vais pas me risquer sur
la teinte 09 aujourd'hui qui est Volcanic Lava. J'ai déjà mes deux yeux de couleurs différentes. Je voudrais pas vous faire mal aux yeux pour la suite de la vidéo. On va partir sur la teinte 04 qui est donc la teinte Cosmic Signal. De toute façon, je suis en train de penser qu'on va se boire un petit café entre les deux parties de la vidéo. Rapide hein, parce que j'ai pas envie que la vidéo vous dure 10 plombes. Du coup, je vais quand même l'appliquer mais à mon avis, il faudra que j'en remette après. Attention, concentration. J'aurais pu mettre un crayon, je vis dangereusement. Je vous avais dit que je vivais dangereusement. J'ai débordé un peu. La couleur est assez foncée entre guillemets, mais je trouve que c'est quand même plutôt facile à appliquer. Le petit effet laqué sur les lèvres, je trouve, est très sympa. On a appliqué tous les produits que je voulais tester aujourd'hui. Je vais me faire un petit café. Je reste dans la même pièce parce que c'est toujours les vacances scolaires, donc pas facile. Et après, je vous montrerai mes derniers craquages. Ça va être un mini haul avec des swatchs. Voilà, je vous ai reculé un peu, c'est pas la peine que vous me voyez de trop près. J'ai pas réussi à remettre mes cheveux en place, là, c'est une catastrophe. Mettre les petites barrettes, là, c'est bien pour faire le maquillage, mais alors après, les cheveux, ils savent plus comment se mettre. Bref, j'ai fait mon petit café. J'ai pas des tonnes de nouvelles choses à vous dire. On est toujours pendant les vacances scolaires. Je fais mes vidéos sans problème et il y a du monde dans la maison. Il y a les enfants, les ados, les copines des ados. Je suis pas tranquille, peinard chez moi, on va dire. Vous êtes nombreuses à me dire, je dis nombreuses, hein, je sais pas s'il y a des garçons, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de garçons dans la communauté. Donc je me permets de dire que vous êtes nombreuses à vouloir des vidéos sur les pépites oubliées de nos tiroirs. Je ne vous oublie pas. J'ai bien noté ça. Je vais en faire au moins une parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir et puis on verra si ça fonctionne bien. Après, je vous cache pas que j'aime toujours autant tester des nouveautés. Donc je pense que je vais avoir moins de plaisir à reprendre les anciennes choses de mes tiroirs que tester des nouveautés. Peut-être qu'au contraire, je vais trouver ça sympa. En tout cas, là pour cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa et je pense que peut-être j'en referai d'autres comme ça, de faire d'abord un make-up en testant les produits et puis de vous montrer après en fait mes derniers craquages. Voilà, plutôt que de faire une vidéo vraiment dédiée haul parce que bah forcément j'achète régulièrement des produits en fait. J'ai beau me dire qu'il faut que je me freine, là ces derniers temps j'ai pas mal craqué. Hein. Je pense que le redémarrage de la chaîne m'a incité à recraquer sur pas mal de produits, mais je vais me calmer. Je sais que je vais me calmer. C'était, voilà, on va dire que c'était un petit sursaut de craquage. Et du coup, je sais pas si je vais continuer à faire des vidéos dédiées à des hauls, parce que je sais pas si c'est vraiment super intéressant. Je pense que ce qui est intéressant plutôt, c'est de voir les produits, mais c'est aussi de les tester, quoi. Donc je me dis que cette formule de vidéo pourrait être pas mal, faire les tests produits dans une première partie, et puis éventuellement dans la deuxième partie, ou alors en même temps que la vidéo test, ça dépend de ce que j'ai à vous montrer. Là j'ai quand même pas mal de choses, donc j'ai eu envie de faire une deuxième partie, bah, un peu haul en fait. Mais je pense que ça peut être plus sympa de le faire comme ça au fil de l'eau et au fil des vidéos, vu que j'ai qu'une vidéo par semaine. Si je me dis que de temps en temps je fais que des vidéos haul, je fais que des hauls sur la vidéo, je me connais, je pense que ça va m'inciter à acheter des trucs rien que pour faire le haul. C'est pas trop l'idée quoi. Un petit point météo, je sais pas comment que c'est chez vous. Ici c'est pas terrible, hein. On n'est pas encore à mettre les t-shirts et les petites tenues d'été. Moi j'ai hâte de sortir mes petits hauts. Je me suis acheté pas mal de petits hauts à pois et tout ça sur Vinted, j'ai hâte de les mettre, mais là pour l'instant c'est compliqué. On est plutôt en doudoune qu'en t-shirt dehors. Ouais, et quand je vous disais que j'ai fait des craquages, j'ai fait un petit craquage chez Ketchup Fantasy. J'ai encore pris des boucles d'oreilles à Danisha. À chaque fois qu'elle présente une collection, des fois je me retiens et des fois je me retiens pas. Là, bah, cette fois-ci, craquage, hein, je me suis pas retenue, j'ai pris 4-5 paires de boucles d'oreilles. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous les montrer, bah pareil, dans une prochaine vidéo. Et j'ai craqué aussi sur la collection de Unhersely Cosmetics que j'attends. Je suis pas allée sur Monolith, je suis allée sur le site officiel. Je sais pas ce qui m'a pris, je crains les frais de douane, on verra bien, mais vous verrez ça en vidéo, mais je vous montre quand même là en visuel. Ça fait longtemps que j'ai pas craqué sur une grande palette, donc bon, là je sais pas. Je vous dis, je suis repartie dans les craquages. Là j'ai pris la palette de blush et le gloss. Ça a l'air assez sympa et au niveau de la qualité des fards, ça a l'air pas mal. Certainement que cette collection va arriver sur Monolith UE. Je crois qu'elle y est pas encore, j'avais regardé, elle y était pas, sinon je l'aurais pris sur Monolith. Je l'ai pris sur le site officiel, mais je pense qu'elle va arriver prochainement sur Monolith. J'essaierai de vous mettre ça au montage si j'ai l'info, si ça vous intéresse. J'ai fini mon café, on va maintenant passer à la partie haul craquage. Comme je vous disais, j'ai acquis 3 teintes des fards à paupières en stick de la gamme Sephora Collection. On a appliqué Pink ici et je trouve qu'il est vraiment très joli. Les autres teintes c'est Brown et Blue tout simplement. Je vais vous faire des swatchs, ça peut peut-être vous être utile si vous avez envie de vous acheter un de ces crayons. Ils sont pas très chers, ils se vendent à 12,99 € sur le site de Sephora. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Vous avez Pink ici, au milieu vous avez Brown et ici vous avez Blue, donc la teinte 04. Écoutez, au swatch ils sont ultra
crémeux. Ils sont vraiment très faciles à travailler. Quand j'ai appliqué la teinte pink là sur mon œil, j'ai trouvé vraiment très bien. Vous voyez là, ça fait déjà quelques minutes que je l'ai appliqué. Il crisse pas du tout, je vois qu'il tient très bien sur ma paupière, il se comporte très bien. La texture est fine, c'est très lumineux, c'est facile à appliquer directement au stick sur la paupière. Franchement là, pour 12,99 €, ces petits sticks de fard à paupières, là pour moi c'est des prix raisonnables et franchement j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, ils sont super beaux. J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes, c'est vraiment très joli. Toujours chez Sephora Collection, j'ai craqué sur 2 fards à paupières liquides, mais cette fois-ci dans une formule plus aqueuse et pailletée. Il y a 4 teintes sur le site de Sephora. Je vais vous swatcher donc la 01 Glitchy Gold et la 04 Gleaming Grey. Au niveau des caractéristiques, c'est un peu pareil que les sticks en fait, sauf que c'est une texture aqueuse. Ils se veulent avoir une tenue de 12 heures, être facile à appliquer et facile à estomper. Il y a des nacres à l'intérieur et elles sont sans transfert. Au niveau de l'embout, vous avez un petit embout mousse ici, comme ceci, assez classique. Quand je les ai swatchés chez Sephora, je les ai trouvés vraiment très beaux. Surtout ces 2 teintes-là, c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez la plus claire Glitzy Gold 01 et la 04 Gleaming Grey. Pareil, ils sont vendus 12,99 € sur le site de Sephora. Ça, on n'a pas encore testé en vidéo. Moi-même, je les ai pas encore testés sur ma paupière. Je pense que ça pourrait vous intéresser qu'on les teste en vidéo. C'est des petits prix, c'est accessible. J'ai craqué également pour une deuxième teinte du blush lumineux de chez Rare Beauty. J'ai pris la teinte Cheer. Je vais donc vous swatcher les 2 teintes que j'ai, Joy et Cheer, l'une à côté de l'autre. Ça peut vous aider à faire votre choix si vous avez envie de craquer sur un de ces blushs. Voilà au niveau du visuel ce que ça donne. Vous avez Cheer ici et Joy ici. Donc vous voyez, Joy est beaucoup plus abricot pêche et Cheer est plus dans les tons rosés. C'est un rose assez pâle mais que j'ai trouvé assez joli. Voilà, donc vous avez Cheer ici. C'est un rose avec des sous-tons plutôt argentés en fait, hein, si je le décris bien. Et ici vous avez Joy qui est une teinte un peu corail, abricotée. Les deux sont très jolis, après ça dépend du maquillage que vous allez mettre sur les yeux. Ces blushs là, ils valent vraiment le coup. Ils sont lumineux mais finalement ils mettent pas tant que ça l'emphase sur les pores de la peau. Dans ma vidéo on avait testé Joy mais c'était par-dessus d'autres produits, notamment le produit Dior. Après je l'ai réessayé tout seul et franchement j'ai trouvé que c'était canon. Il n'y avait pas du tout d'effet trop pailleté, trop scintillant. Il y a même un petit effet liftant je trouve avec ce blush. Ils sont vraiment très réussis, y compris pour les peaux matures ou pour les peaux qui vont avoir un petit peu de texture. Pour moi ça va quand même fonctionner, ça va quand même être joli. Mais évidemment ça reste des blushs lumineux. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, ça vous plaira pas. Je voulais vous partager aussi ce petit bronzer en crème que j'ai trouvé chez Nocibé. Je suis allée chez Nocibé parce qu'il y avait 30% et c'est là que j'ai craqué sur les enlumineurs de chez Dior que je vais vous montrer à la fin. Mais au passage j'ai vu ce petit bronzer en crème de la marque Nocibé qui m'a fait de l'œil. C'est tout nouveau apparemment chez Nocibé. Je me suis dit que j'allais vous en parler. Il y a une seule teinte, c'est multi-usage apparemment visage et corps. C'est un bronzer plutôt lumineux en crème. Il se présente comme ça, comme vous voyez, je pense que la teinte est assez universelle. Il est vendu 16,99 €. Ils indiquent qu'il est parfait pour les peaux sèches, la texture est fondante et crémeuse. Il est également waterproof. Effectivement sous le doigt, c'est très crémeux, très crémeux. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Après la teinte est quand même assez chaude, tire un peu vers le jaune orangé, à voir si ça me convient, si ça me va. Mais je trouve que pour son prix, il est assez intéressant. C'est payé avec ma carte bleue, hein, donc si je vous en parle, c'est juste que je me dis que ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que je m'influence et je vous influence. Donc voilà. On a dit qu'on recommencerait pas la surconsommation de maquillage. Hein. C'est bien parti. Autre produit sur lequel j'ai craqué et que j'ai acheté sur le site de Anastasia Beverly Hills. Ça, je pense que ça peut être très intéressant. C'est en fait une crème teintée sérum. Sur le site de Anastasia, ils indiquent que c'est un hybride entre un soin et du maquillage. Moi je l'ai pris en teinte 05. Alors pour choisir la teinte, c'est pas évident hein, puisque c'est sur site. Ils vont très certainement arriver bientôt sur le site de Sephora, mais est-ce qu'ils seront en magasin? Enfin moi en tout cas dans mon magasin, je pense pas que je les trouverai. Je me suis dit autant acheter sur le site de Anastasia Beverly Hills. En fait c'est une bébé crème mais sous forme de stick. Le packaging secondaire, il se présente comme ceci. C'est compact, plutôt joli. Idem pour le packaging secondaire. Donc c'est un petit stick. Vous avez une petite manette ici pour rentrer et sortir le produit. Ensuite ça s'ouvre comme ça, il y a une petite protection en plastique ici sur la crème. Ici on a la teinte 05, je vais vous la swatcher sur ma main. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que c'est applicable au doigt, on n'a pas forcément besoin de pinceau pour appliquer cette crème et la texture se veut soyeuse. Il y a à l'intérieur également 8 ingrédients de soins, mais j'ai pas trouvé tellement de détails sur le produit en fait, j'ai cherché sur le site de Anastasia. Je pense que ça va être assez clair, je mets mes lunettes. Bon la teinte est pas mal, c'est légèrement doré sur ma main. Bon je pense que vous arrivez à voir, vous voyez la teinte 5 elle est quand même assez claire, hein, donc
à voir si vous êtes intéressé par ce produit. Il faut essayer de pas se planter dans le choix de la teinte. J'ai l'impression comme ça au swatch qu'il y a un léger sous-ton pêche. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. En tout cas, c'est très crémeux. Je viens l'étaler un peu sur ma main. C'est très soyeux effectivement. Et il y a un effet très naturel en transparence. Voilà, j'ai l'étalé sur ma main. Vous voyez, c'est tout en transparence. Je pense que ce produit-là, pour l'été, il peut être vraiment pas mal si on veut juste unifier un peu son teint sans avoir l'air maquillé en fait. C'est très crémeux et soyeux. Je pense que c'est très bien pour les peaux sèches et les peaux matures. Et je dois dire que j'ai assez hâte de tester ça avec vous en vidéo. Et c'est rétractable, hein, c'est-à-dire que si vous sortez le produit, vous pouvez le rentrer. Je précise ça parce que dans certains packaging comme ça, où on doit sortir le produit avec une petite manette, des fois on peut pas le rentrer, donc c'est pas génial. Là on peut le rentrer, il n'y a pas de problème. Je dois dire que j'aime beaucoup le packaging, je le trouve compact et bien étudié. Le pire entre guillemets et le meilleur pour la fin. Si vous voyez bien, j'ai craqué sur 5 teintes, et oui pas moins, des Glow Maximizer de chez Dior. J'ai été tentée parce qu'il y avait un code promo sur Nocibé de 30%. Ça m'est quand même revenu à un prix totalement déraisonnable pour du maquillage, mais néanmoins avec les 30% c'était quand même plus acceptable. Ce sont des produits multi-usages qui sont très beaux et je me dis que je vais pouvoir les utiliser de différentes manières. J'ai donc pris 5 teintes, je vais vous faire les swatchs. Si vous avez envie de craquer vous aussi, mais plus raisonnablement sur une ou deux teintes, peut-être que le fait de voir les swatchs ça pourra vous aider. On a Pearly qui se présente comme ceci, Pink, j'ai pris Peachy également. J'ai pris la teinte Nude qui ressemble un peu à la teinte Gold, mais je pense un peu sans les sous-tons dorés. Et enfin, j'ai pris la teinte Bronze. J'avais oublié, mais j'avais la teinte Gold en échantillon. Donc au final, vous avez les swatchs des 6 teintes. Vous avez Gold ici sur le côté, qui est une très belle teinte aussi, qui je trouve ressemble un petit peu à la teinte Nude. Teinte Gold, elle est aussi très jolie. Je vous disais que si j'en avais qu'une à choisir, ce serait Nude ou Gold. Je pense que ce serait une des deux. Elle est aussi, la teinte Gold, elle est aussi vraiment canon. Donc j'espère que ça peut vous être utile. Je vous redis les teintes. Donc vous avez Pearly ici en haut. Ensuite vous avez Pink. Ensuite vous avez Nude, Peachy, Bronze sur le côté ici et Gold. J'essaye de bien vous les montrer. Et si je devais n'en choisir qu'une, et écoutez, ce serait Nude ou Gold. Pour ma part, je trouve que ce sont deux teintes absolument magnifiques qui pourront servir et sur la paupière et en highlighter. Ma vidéo est terminée, j'ai eu énormément de plaisir à la filmer pour vous. J'espère que cette nouvelle formule en 2 parties vous aura plu. On verra si on réitère ou pas. En tout cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like, un petit thumbs up. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests, pépites oubliées et aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tests. Bisous, bye.